Bonjour, bienvenue dans cette guidance intemporelle. Nous allons voir avec le tarot, eh bien, qu'est-ce que les cartes ont envie de vous dire. Alors, c'est pas le tarot de Marseille, c'est le tarot classique. Alors, ici, nous avons des masculins qui sont en train de jouer aux cartes. Et ici, ils partent à la chasse. Le 20, dans le tarot de Marseille, fait référence au jugement et le 14 à la tempérance. Donc peut-être que justement, il y a un masculin en ce moment qui est très ancré, tiens d'ailleurs, par rapport à ses compagnons. Et peut-être que justement, autour de cette table, il y a des masculins qui essayent justement de tenter peut-être ce masculin qui est très ancré. Et du coup, il y a des jugements qui se font. Face à ce masculin, il y en a un qui, lui, est en totale confiance. Et il y en a un autre à côté de lui qui, lui, peut être spirituel, mais c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qu'il ne montre pas, qu'il ne dévoile pas. Il y a peut-être chez un de ces masculins, en tout cas, un besoin de reconnaissance. Le besoin de se reconnaître pour ensuite être reconnu. Voyons. La tempérance, elle fait référence au fait d'être autant finalement dans la matière que spirituel. Ce que l'on voit ici comme étant finalement tout un groupe d'hommes qui sont en train de jouer aux cartes, ça peut effectivement faire référence, voilà, à des personnes qui sont en train de passer un bon moment ensemble, mais ça peut symboliser aussi toutes les parts d'une seule et même personne. D'une seule et même personne qui actuellement n'est pas du tout dans l'action, qui préfère peut-être une personne qui a envie de spiritualité, qui a envie de se faire confiance et de faire confiance à la vie, qui a peut-être besoin d'ancrage, ou peut-être une personne qui est très dans la matière, mais qui n'ose pas montrer justement sa spiritualité. Et ça peut être une personne aussi qui se laisse manipuler par les tentations. Alors que, vous voyez ici, là, ils sont tous assis, donc il y a une passivité, alors que là, ils sont dans l'action. Et là, ils vont véritablement vers leur éveil. Alors que là, c'est quelque chose, voilà, qui n'est pas assumé. Et donc, du coup, ça les oblige finalement on a l'impression que ces personnages-là, en fait, ils sont à la chasse, mais ils sont à la recherche de quelque chose, du gibier. Donc, finalement, à se comporter de cette façon-là, en étant dans la passivité, en se laissant manipuler par les tentations, en n'osant pas afficher son besoin de spiritualité, eh bien, forcément, il y a un déséquilibre entre justement le besoin de matière et le besoin de spirituel, de spirit. Et donc du coup, il y a une recherche, il y a un besoin de recherche finalement
intérieur et un besoin d'ancrage. On va voir avec l'oracle des Lumières, justement. On va demander un petit peu plus de lumière par rapport à ça. Voyage. Tiens, ça ressort beaucoup le voyage en ce moment. Cadeau, récompense. Il y a peut-être justement une envie de faire des voyages. Une envie de s'extirper d'une situation. Mais que ce soit cette carte voyage ici, on a l'impression de voir un palmier finalement avec un gros soleil. Que ce soit cette carte cadeau récompense, ça me fait penser à la réussite. Le palmier, ça symbolique, le soleil aussi, c'est la réussite. Donc peut-être que en ce moment, vous savez à quoi ça me fait penser finalement ces deux cartes-là, à l'histoire du pendu. On a toujours l'impression dans le tarot de Marseille que le pendu, c'est quelque chose d'extrêmement négatif. Le pendu nous dit que en fait, nous sommes prêts à nous mettre dans une situation inconfortable parce qu'on pense que ça en vaut la peine. Parce qu'on pense que nous avons un lien avec une personne, avec une situation, avec quelque chose, parce que il peut même y avoir une notion de contrat, et que même si les choses en ce moment sont complètement immobilisées, le fait justement d'être dans une pratique mystique, alors que ce soit la méditation, que ce soit les voyages astraux, etc., eh bien, ça nous permettra de voir les choses au-delà des apparences. Ça nous permettra de sortir justement des apparences. Et donc, cet immobilisme, finalement, ça en vaut la peine. Et ensuite, nous allons, après le pendu, c'est la carte de la mort. Donc en fait, la mort amène de toute façon à se détacher justement de son corps, de ses illusions, des apparences, pour aller vers quelque chose de nouveau, vers ce qui vraiment en vaut la peine. Alors peut-être que là, nous avons des personnes qui finalement ont envie pour l'instant de spirit, ont envie pour l'instant d'aller à la recherche de quelque chose qui leur tient à cœur, peut-être à la recherche même de ce côté spirituel qui leur a tant manqué. Parce que peut-être que ces personnes sont en train de se rendre compte que ça en vaut la peine et que ce voyage-là les amènera justement à la réussite. C'est magnifique. Oui. Voyez, stagnation. Mariage, union. Ben justement, cette stagnation, hein, c'est ça, hein, c'est cette histoire de pendu qui finalement va nous permettre justement, eh bien, ensuite, avec cette carte la tempérance, de faire une union en nous entre le spirituel et le matériel, et tout ça, ça va nous amener justement à l'éveil, parce que c'est ça aussi le vin, c'est l'éveil. Et tout ça, ça fait partie d'un parcours initiatique. Et ici, on voit le soleil. Et le soleil, c'est juste avant, justement, la carte du jugement. C'est le 19, le soleil.
C'est le fait de rayonner, de montrer qui on est. Et ensuite, il y a quoi? Il y a le monde, la réalisation. Mais cette période de stagnation, pour l'instant, elle est nécessaire. C'est pas quelque chose de... Ça peut être hyper désagréable. En ce moment, avec les énergies, il y a... pendant 6 mois, là, il y a une période là il y a une rétrogradation par rapport aux poissons. Je me rappelle plus des termes exacts. Ça va nous replonger dans des énergies dans lesquelles on était pendant pas mal de temps. Et moi, personnellement, voilà, j'ai ressenti cette stagnation du mois de novembre jusqu'à à peu près, on va dire, peut-être le mois de juin. Et c'était quelque chose d'extrêmement désagréable. Et c'est et ce matin, j'écoutais une astrologue et finalement, elle était en train et là, ça va se reproduire. Ça commence maintenant et ça va se reproduire jusqu'au mois de février ou mars, je crois, l'année prochaine. Et cette période-là, c'est vrai que ça va être très inconfortable pour beaucoup de gens parce que ça va obliger les gens de toute façon à devenir ce pendu pour justement se détacher de tout ce qui est matériel, de tout, alors symboliquement forcément, mais se détacher, voilà, de tout ce qui est matériel, se détacher du corps pour mourir à eux-mêmes et pour renaître à eux-mêmes. Et c'est symbolique, forcément. Donc c'est pour c'est le fait d'être dans le cocon pour ensuite devenir le papillon. Et c'est quelque chose qui est extrêmement désagréable, mais c'est quelque chose qui est très salutaire et c'est quelque chose qui est magnifique au final. Parce que ça nous amène de toute façon à une union vis-à-vis de nous-mêmes, avec nous-mêmes. Et ensuite, eh bien, si nous le vibrons, forcément, nous allons l'attirer, ça. Allez, une dernière carte. Ce sera vraiment une toute petite guidance. Non, je vais pas faire une dernière. Je vais faire 2 dernières parce que je vais faire... Bon, ça fait 2 fois qu'il y a voilà, les cartes de déplacement qui veulent venir. Tout à l'heure, c'était pas celle-là, c'était avec des oiseaux. Je l'ai pas montré, mais voilà. Il va y avoir... en dessous, on a l'amour. Ça va bouger. Ça va bouger. Il va y avoir voilà, des réussites grâce à l'écoute de ses intuitions pour voilà, pour beaucoup de féminines justement, ou alors grâce justement à l'écoute de sa part féminine, grâce à l'écoute de ses intuitions, eh bien il va y avoir une véritable réussite. Allez, voyons avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot va nous dire? Une carte, s'il vous plaît. Bon, il y en aura 2. Et ouais. On a l'amoureux et on a la maison Dieu à l'envers. Et regardez-moi ça, si c'est pas merveilleux. Je vous ai parlé du pendu tout à l'heure. Mais bonne nouvelle, parce que le pendu, il est à l'endroit. Qu'est-ce qui nous permet justement de voir qui nous sommes? C'est l'amoureux. Qu'est-ce qui nous permet justement d'apprendre à nous connaître, de comprendre que dans la vie, nous devons faire des choix qui nous renvoient justement une image en miroir, c'est l'amoureux. Donc cette carte de l'amoureux, elle nous dit que nous sommes face à quelque chose, que nous avons un choix à faire. C'est pas l'amoureux qui fait le choix, c'est le chariot qui fait le choix. Mais elle nous dit que nous sommes face à un choix. Et justement, hier, il était question de ça. Il y avait des choses qui me revenaient avec le fait que une personne ne nous avait pas choisi. Et donc, du coup, suite à ça, peut-être qu'il y a eu
un effondrement, un écroulement. Mais là, la maison Dieu, elle est à l'envers. Donc peut-être que il y a une difficulté à se détacher aussi. Parce que à un moment donné, il y a un besoin de déconstruire tout ce qui ne convient pas. De sortir des conditionnements, etc. Donc il y a un besoin que les choses s'écroulent. Mais là, la maison de Dieu, elle est à l'envers. Donc il y a peut-être une difficulté justement à accepter aussi les choses. À accepter que les choses se sont écroulées, à accepter qu'on s'est auto-saboté, à accepter les choix que nous avons faits. Et il y a un besoin de se pardonner pour ça. Donc il y a un besoin d'écouter le pape, les enseignements du passé. Mais là, le pape, il est à l'envers. Ou alors, attendez, parce que... Non, c'est bon. Le pape, il est à l'envers. Donc en fait, là, il y a des personnes qui n'écoutent pas leur sagesse, qui écoutent leur mental. Mais les choix que vous avez faits, c'était peut-être là justement pour vous permettre de régler un karma. Et c'était peut-être nécessaire, parce que peut-être que pendant qu'il y avait une personne qui faisait le pendu, eh bien peut-être que vous aviez besoin justement. Et donc cette personne, elle pouvait être dans un semblant d'attente, eh bien parce qu'elle avait besoin de déconstruire des choses à l'intérieur d'elle-même, hein, de regarder à l'intérieur. Eh bien peut-être que vous, cette période d'attente, elle vous a permis justement de déconstruire des choses en lien avec peut-être une union passée, une union karmique. Et ça, c'est à accepter. Les choix que l'on fait, de toute façon, ils sont à accepter à un moment donné. Voilà, n'hésitez pas à me faire votre retour, à liker pour booster la chaîne, à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Et puis, si vous voulez faire appel à moi, n'hésitez pas. michelpoli.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.